armés à bord d'un véhicule 4x4 ont dévalisé des boutiques cette nuit à Boulel, emportant 5 millions et 2 armes à feu. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. 12e anniversaire du Diola. À Ziguinchor, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a saisi l'occasion pour rappeler les engagements du gouvernement à désenclaver la région sud du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Papo Mané. 26 septembre, toujours une date trouble pour les femmes du marché Le Diola qui se souviennent encore de la disparition tragique de 70 d'entre elles. Les femmes du marché Le Diola, basées au marché central aux poissons de Pikine, qui s'activent dans la commercialisation de produits halieutiques, rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. Elles invitent les appuyer et à secourir les familles des victimes. Un reportage de Théodore Semedo. 26 septembre 2002, 26 septembre 2014, voilà 12 ans que coulait le bateau Le Diola dans les eaux gambiennes. Les femmes du marché Le Diola qui ont perdu 70 des leurs se souviennent encore du drame. On se souvient de nos morts. À chaque 26 septembre, on se souvient de nos morts, on fait la commémoration. Et ça nous avait toujours, parce que chaque 26 septembre, c'est comme si c'était aujourd'hui. Les difficultés ne manquent pas pour ces familles des victimes, nous disent encore ces femmes établies au niveau du marché central aux poissons de Pikine. C'est les enfants. On disait que ce seraient les pupilles de la nation. Et ces pupilles ne savent même pas qu'ils sont des pupilles ou pas. Ils sont plus à l'école parce que leurs pères n'ont pas de moyens, ou bien ceux qui ont perdu leur maman, leur père, leur maman n'ont pas de moyens. Ils vivent dans des situations vraiment précaires. Mais il faut les aider à faire quelque chose. Baisse du chiffre d'affaires et impossibilité d'accès au marché international posent problème aussi pour ces femmes du marché Le Diola qui s'activent dans la vente de produits halieutiques. L'État est d'ailleurs interpellé. Transfert du marché du port au marché central du poisson. Ce que nous voulons, c'est un marché moderne. Parce qu'on n'est pas dans les normes. Alors quelles sont vos difficultés qui sont autour de nous? C'est pas propre. Ñun produit yu ñay lekk la. Xam nga war na nekk ci condition yoo xam ne képp ku fi ñëw bëgg suñu bagage bi bëgg koo jënd boo koy bitim réew boo demee du am benn problème. Accès international dañoo sécuriser seen yëf bala ñu la koy jox dañoo xool sa condition de travail xool fi ngay liggéey nu mu mel day xoolal marché bi. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo à Grand Médine, des familles des victimes ont prié pour leur mort. Elles ont saisi l'occasion pour soulever des doléances. Elles demandent la prise en charge des orphelins et des rescapés, le renflouement du bateau et la mise en place d'un mémorial et d'un centre de recherche sur la sécurité humaine pour prévenir les risques de catastrophes. Nous y reviendrons avec Najib Sagna. En 12 du naufrage du Diola, la mer souvenir des familles qui ont perdu leurs proches en mer privée, de lieux de recueillement et exigeant un mémorial mieux placé que la place du souvenir. Certaines des familles des victimes dénoncent encore les lenteurs autour du dossier. Volonté politique de gouvernants. Voici, nous aurons donc le document réalisé par Marguerite Rosalignaï ce soir à partir de 21h sur Walf TV. Et puis, attaque à main armée à Boulel, dans la région de Kaffrine. Des individus armés à bord d'un 4x4 ont dévalisé des boutiques, emportant une somme de 5 millions et 2 armes à feu. Les populations interpellent les autorités sur l'insécurité grandissante dans la zone, nous dit Momodou Matarsar. Les attaques à main armée s'intensifient dans le Saloum. Après celle de Gossas la semaine dernière, hier nuit, des individus armés venus à bord de véhicules 4x4 s'en sont pris à des commerçants au village de Fas-Golokoum dans la commune de Boulel, région de Kaffrine. Selon des témoins, les malfaiteurs, qui étaient au nombre de 9, ont scaladé le mur d'enceinte avant d'étrangler le commerçant Elhaji Malik Diop et blessé une dame. Ils ont emporté avec eux
un butin estimé à plus de 5 millions de francs CFA et 2 armes à feu. Les victimes, à qui il ne restait que leurs yeux pour pleurer, interpellent les autorités pour mettre fin à ces attaques devenues monnaie courante dans le Saloum. Kaoula, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Mamadou Matarsar. Et puis, mort tragique de l'étudiant Bassirou Faye, tué par balle lors d'une manifestation violente à l'université Cheikh Anta Diop. Les élèves et étudiants de la paire de Guédiawaye veulent que justice soit faite et que des mesures soient prises pour pacifier l'espace éducatif. À ce propos, voici Pape Faye, leur coordonnateur au micro de Théodore Semedo. C'est vrai qu'il y a la crise, mais ça c'était prévisible. Il n'y a pas de réforme sans réforme. Évidemment, mais on n'attendait pas comme la mort d'un homme. Et on profite de cette occasion pour déplorer ceci. Mais également, nous demandons toutes nos condoléances à la famille du défunt, également donc, à l'ensemble des étudiants du Sénégal. Le président là vient de justice sera faite et nous avons confiance à la justice sénégalaise. Et je pense que d'ici peu de temps, nous aurons les résultats définitifs et qui vont passer à faire. Nous savons bien qu'il y a la crise au niveau de l'université. Et nous, en tant qu'étudiants, on ne doit pas maintenant baisser les bras, on ne doit pas laisser l'État faire ce qu'il veut. Mais on doit essayer d'apporter des solutions qui pourront maintenant amener une paix définitive ou un calme définitif au sein de l'université. Marche des travailleurs de Transrail à Thiès. Ils réclament le départ de l'équipe de la direction générale. Suivons ces explications de Ramatoulaye Sarr. Une marche pacifique pour solliciter du chef de l'État la relance effective des chemins de fer, mais sans l'actuelle équipe de la direction et la restitution dans leurs droits des travailleurs. C'est la requête des cheminots en activité, syndicalistes et autres retraités de l'ex-Société nationale des chemins de fer. La direction générale a usé de sa position de direction générale déjà, en octroyant des avances tabaski qui est un droit pour tout le monde, et en faisant de sorte à ce que le secrétaire général du syndicat le plus représentatif, ainsi que tous ces secrétaires généraux adjoints, soient omis. Nous disons bien omis, parce qu'on va être poli. Mais une omission d'une avance qui dure 10 jours repose sur une stratégie. Alors qu'aujourd'hui, notre préoccupation majeure se trouve être la relance de ce chemin de fer. Notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est la préservation des acquis des travailleurs. Si aujourd'hui ce Transrail, qui après 8 ans a trouvé ce chemin de fer et qui n'a pas investi un seul rond, une seule machine, un seul outil de travail, qui pendant 10 ans, ces cheminots, sur leur bravoure, sur leur expertise et sur l'amour qu'ils portent au chemin de fer, ont eu à endosser ce Transrail pendant 8 ans. Aujourd'hui, ils disent qu'ils en ont assez. Si vous voyez ce matin que toutes les zones ont été réunies pour parler du chemin de fer, c'est un paradoxe aujourd'hui de voir d'autres aujourd'hui dans la rue et crier. C'est parce que nous avons dit, quelle que soit l'ambition que les autorités auront demain pour ce chemin de fer, il va falloir avoir une équipe pour pouvoir diriger ce chemin de fer. Et aujourd'hui, tous ces travailleurs à l'unanimité reconnaissent que l'actuelle direction générale ne peut plus y aller, Et à la préfecture, leur point de chute, Oumar Mamadou Baldé, le préfet du département, leur a promis de remettre le mémorandum acquis de droit. En attendant de prendre connaissance du mémorandum que vous avez adressé à la plus haute autorité, je voudrais vous dire que je vous ai prêté une oreille très attentive. Et sans donner dans le parti pris, je crois que tout Sénégalais patriote doit être un supporter du chemin de fer, doit être un supporter du rail, qui est un levier extrêmement important pour notre économie. Je vous promets de transmettre votre mémorandum à qui de droit. Après la remise du mémorandum, les marcheurs sont repartis avec l'espoir que la plus haute autorité entendra. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, paralysie du système de transport interurbain. Les acteurs de transport de la CNTS continuent leur grève. Ils s'opposent
contre donc le maintien des horaires dans les quartiers de Dakar. Nous y reviendrons aussi dans nos prochaines éditions. Le transport routier, donc bloqué à la gare routière Les Baux Maraîchers. Les transporteurs grévistes ne badinent pas. Ils ont saccagé un bus horaire récalcitrant sur l'autoroute à péage. Une grève qui indispose les voyageurs dont certains ont été obligés de passer la nuit sur les lieux confrontés à la famine, à la soif et aux voleurs. Un reportage de Ramatoulaye Ba. Un bus horaire saccagé sur l'autoroute à péage, un dégât collatéral de la grève des transporteurs. Un mouvement d'humeur qui n'épargne même pas Fatima Taka, du nom de cette voyageuse en partance pour Touba, qui a passé la nuit du mercredi à la gare routière des Baux Maraîchers. 7 heures. Je suis là depuis mercredi matin et j'ai épuisé toutes mes ressources à cause des dépenses que j'ai été obligée de faire pour survivre. Le téléphone portable de mon frère a été volé et je n'ai même plus de quoi payer mon ticket de retour. Même sentiment de désolation et de colère chez Serigne Babacar Mboup. Ce client s'indigne du comportement de certains transporteurs qui, selon lui, profitent de la situation pour augmenter les tarifs. Je dois me rendre vraiment à Touba. Mais quand je suis venu, je suis tombé sur une situation vraiment alarmante. Tout le monde est là, on ne peut pas partir. C'est vraiment bizarre et ça risque quand même de nous créer beaucoup de problèmes. Et ce qui est encore plus bizarre encore, c'est que tout simplement, je vois des gens qui augmentent leur prix du double au triple. 10 000 francs, ça je vous le dis, pour l'aller simple. Et là, j'ai refusé parce que ça c'est une forte économie ça. Très contrariés, ces voyageurs en appellent au bon sens et au patriotisme des grévistes. On doit trouver un terrain d'entente. Plus ça avance, plus ça devient dangereux pour nous. Je suis là depuis 5 heures du matin. Je veux voyager, mais ça ne va pas. Vraiment, ça ne va. La situation, que l'État essaie de décanter la situation un peu. Pour 42 véhicules, qu'ils empêchent de faire partie 1500 véhicules, c'est pas normal. Depuis mercredi à la gare routière des Baux Maraîchers, aucune entrée et sortie ne sont enregistrées. Coupables des faits, les transporteurs n'en démordent pas. Ils exigent le rapatriement des bus horaires qui pullulent dans certains quartiers sur les lieux. Et l'État de réagir au mouvement d'humeur des transports. Il promet de prendre des mesures idoines pour que les véhicules de transport urbain rejoignent la gare routière Les Baux Maraîchers. Je vous propose de suivre Alioune Thiam, le directeur exécutif des transports urbains, qui s'entretient ici avec Angel Mendy. Tous les véhicules dits de transport, assurant le transport interurbain entre Dakar et les autres localités, entre Dakar et les autres villes du pays, réintègrent la gare routière des Baux Maraîchers dans les plus brefs délais. Je suis en relation avec toutes les autorités administratives du département de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, avec le gouverneur de Dakar, pour que les mesures idoines soient prises afin que toutes ces personnes-là qui exercent indûment hors de la gare routière des Baux Maraîchers regagnent dans les plus brefs délais donc la gare. La gare offre toutes les garanties et toutes les commodités pour permettre le bon exercice de ces types de véhicules-là. Alors, il se trouve que, ayant attendu très longtemps et ne voyant pas venir, ceux qui avaient accepté véritablement de regagner la gare se sont sentis quelque part lésés, dans la mesure où les populations aussi, trouvant plus facile de regagner ces véhicules qui étaient à bord de leur domicile, ont déserté quelque part la gare, réduisant très fortement la fréquentation. Éducation à présent, avec cette colère des enseignants du Grand 4 à Kaolack. Ils ont boycotté la rencontre consacrée au mouvement de l'année 2014. Ils dénoncent un manque de considération manifesté par le ministre de tutelle. Bamba Top porte leur parole au micro de Mamadou Matar Sarr. On a été convoqué au niveau de l'IA pour statuer sur le mouvement régional. Comprenez que le mouvement régional est une continuité du mouvement national, parce que c'est le résiduel restant du mouvement national qui sera reversé dans le mouvement régional. Et pour permettre aux enseignants de la région de Kaolack de demander des postes dans la région de Kaolack. Maintenant, on a été convoqué dans le souci de la transparence et de la gestion démocratique du mouvement
on nous a convoqués, nous les représentants des enseignants au niveau de l'IA. Mais il s'est trouvé que on a constaté un manque de considération notoire des représentants du ministre qui devait superviser le déroulement du mouvement. C'est pourquoi on a décidé de bouder la salle. Parce que nous qui représentons les enseignants qui ont demandé, si on les représente et que notre présence n'est pas du tout considérée, n'est pas du tout souhaitée, il se pose la question de la validité de ce mouvement. C'est pourquoi on a boudé la salle pour maintenant déclarer que ce mouvement régional 2014 n'est pas du tout valide. C'est ça. C'est pourquoi on a quitté la salle et en venant ici pour faire une déclaration en ce sens, pour dire aux enseignants que ce mouvement régional 2014 n'a pas été fait dans les meilleures des conditions. C'est pourquoi nous sommes là pour dénoncer le manque de considération du ministre de l'Éducation à travers son représentant qui devait venir superviser le mouvement régional au niveau de Kaolack. Place au sport avec notre coach maison ou international. Chartidiane, bonjour. Bonjour. En tout cas, coach national ou international vous fait rire. Oui, parce que c'est la même chose. Oui, les deux peuvent aller ensemble. Voilà. En attendant d'y voir plus clair avec Sandiogou. Nous démarrons avec du football Sénégal-Tunisie. Alain Giresse a rendu publique la liste des 23 joueurs et ce sont presque les mêmes qui reviennent cher. Oui, effectivement, Aram Ndiaye, à l'exception de Papis Demba Cissé et Demba Ba qui signent le retour en sélection. Alain Giresse reprend les mêmes joueurs pour cette double confrontation Sénégal-Tunisie du 10 octobre et Tunisie-Sénégal du 15 octobre prochain. Et voici la liste. Comme vous le voyez si bien, Bouna Koundoul, Lys Gomis et Pape Demba Camara sont les gardiens de but. Et chez les défenseurs, regardez bien, il y a Zarko Touré, Issa Cicero, Papis Djilobodi, Cheikh Mbeng, Pape Ndiaye Souaré, Lamine Sané, Kara Mbot et Cherou Kouyaté. Pour ce qui est maintenant des milieux terrain et de l'attaque, là aussi, regardez bien, il n'y a pas de changement chez les milieux de terrain. Mohamed Djamé, Pape Kouli Diop, Idrissa Ganagui, Stéphane Badji, Alfred Ndiaye, Salif Sané et Sadio Mané. Et en attaque, Dembaba, Mambiram Diouf, Moussa Sow, Dam Ndoye, Papi Cissé. Mais ce qui a vraiment, ce qui a été un peu, ce qui a le seul changement, la seule interrogation qui a été même soulevée par les journalistes, c'est la présence de Lamine Sané et de Cherou Kouyaté. Ces deux joueurs sont blessés en club, mais Alain Giresse les a appelés. Et pour Alain Giresse, il va voir plus clair avant de prendre décision sur ces deux joueurs, sur leur participation pour ce qui est des deux matchs. Et donc, comme vous le voyez, comme vous le constatez, et voilà, pour ce qui est de cette liste, comme bon, on a vu que Moussa Konaté et Diafara Sakho, ils ne sont pas là. Et interrogé sur la question, Alain Giresse a tout simplement indiqué que ces joueurs, certes, ils sont très bons, mais il faut du temps. Mais aussi le retour de Papis Demba Cissé pour lui. Papis Demba Cissé est un clé important de la tanière. Et donc voilà, donc ce qu'il a indiqué. Et parlez-nous également des autres points évoqués par le sélectionneur face aux nombreuses interpellations des journalistes. Voilà, voilà, donc c'est ça. Donc Alain Giresse est revenu sur les salaires des entraîneurs. Et aussi, et on a constaté, Alain Giresse a révélé que ce ne sont pas ces adjoints qui sont dans une situation inconfortable. Nous allons écouter. Nous allons. Oui, on me fait signe que l'élément n'est pas prêt. Donc, ce ne sont seulement pas les. Lui aussi, il en fait partie. Oui, il en fait partie parce qu'il a un problème. Quelquefois, son salaire ne vient pas. Il reste des mois sans percevoir de salaire. Il l'a indiqué.
et que vraiment il fait confiance à la Fédération sénégalaise de football. Et donc voilà, nous allons écouter Alain Giresse sur le problème des salaires des entraîneurs. Parler en attendant des Navétanes. Non, au lieu de parler de ça, donc on me fait signe que seulement, vous savez, cette fois-ci, l'équipe nationale ne va pas s'entraîner au stade Léopold Senghor. Et pourquoi? Voilà pourquoi. Réponse de Alain Giresse. En ce qui concerne l'absence d'entraînement à Senghor, ben c'est tout simple. Nous sommes à Sali. Et il était nécessaire de venir avant le match d'Égypte, car les anciens joueurs ne connaissaient pas la pelouse et les nouveaux joueurs non plus. Donc il est nécessaire de prendre connaissance du terrain, ce que l'on a fait en venant et que nous pouvons éviter de faire 1 heure pour venir, 1 heure pour repartir. Donc nous allons nous éviter ça maintenant que l'on connaît la pelouse. Il n'est pas nécessaire d'y revenir et les joueurs me l'ont dit, mais coach, est-ce qu'on va venir à tous les matchs, venir là? J'ai dit non, vous inquiétez pas. C'est aussi une tranquillité pour eux d'éviter d'avoir ce voyage à faire. Voilà tout simplement. Pour quelle raison nous n'avons plus besoin de venir à Senghor, en tout cas, prendre connaissance de la pelouse. Voilà, vous voyez, donc l'équipe nationale ne va pas s'entraîner à Léopold Sédar Senghor. Alors que lors du match Sénégal-Égypte, l'équipe est venue ici un mercredi et vraiment il y a eu vraiment le brassage entre vraiment l'équipe nationale, les joueurs et aussi le public. Maintenant, sur les salaires des adjoints et sur son salaire lui-même, voici la réponse de Alain Giresse. La situation de mes adjoints, quand vous évoquez le fait que si ça ne me dérange pas que je sois payé, je ne vous citerai pas les mois de retard que j'ai. D'accord? Ok? Donc là aussi, je ne peux pas dire que moi, je suis dans une situation financière clean, que les choses soient claires. Et avec mon staff, sur le plan de la conscience professionnelle, ce sont des garçons qui sont admirables. Et je ne le dis pas parce qu'ils sont là, mais qui sont là pour soutenir un projet, de soutenir cette équipe nationale, d'apporter leur contribution dans le rôle de professionnel, dans des conditions très difficiles. Et il y en a d'autres, même si vous êtes très bien renseigné, que vous ne savez pas, qui sont très difficiles. Alors vous allez dire, puisqu'il dit ça, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a. Il y en a encore qui sont très compliqués. Mais il y a 2 solutions. On est là pour travailler, pour faire avancer les choses, pour essayer d'arriver, ou alors on plie bagage. On est là, on est derrière, on est conscient, et ils sont conscients, et moi-même, de la situation qu'il ne faut pas abandonner. Et on fait confiance aux instances. On a un représentant de la fédération qui est là, qui travaille. Des choses ont changé en haut lieu, qui j'espère permettra progressivement de régler ce problème-là. Et nous terminons, cher Tidiane, avec les Navétanes. Phase nationale, l'affiche de la finale est connue. Oui, et c'est Pench de Louga contre Ufragel de Kaolack. Hier, en demi-finale, Pench a éliminé le tenant du titre. Pench, donc 4 tirs au but, Grand Thiès, pardon, 4 tirs au but à 3, et que l'équipe de Ufragel a battu donc celle de Yakar de Ngehor sur le score de 2 buts à 0. On va quitter Tamba pour revenir à Pikine et pour parler de Navétane. Le mouvement Navétane de Pikine engage la bataille du développement. Une quarantaine de filles formées aux techniques de la transformation de céréales locales, de teinture et de la pâtisserie. Et c'est pour vous dire tout simplement que les sportifs aussi savent faire du développement. Voilà un reportage de Théodore Semedo.
Dans le but de combattre la pauvreté et de faire la promotion de l'auto-emploi, le DECAF de Pikine veut désormais alterner l'esprit développement, sport et culture. Ce sont au total une quarantaine de filles issues du mouvement Nawetan qui bénéficient d'une session de formation en transformation céréalière, restauration, teinture et couture. Aliou Lui, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, s'explique sur l'esprit de la formation. En fait, c'est un projet d'autonomisation donc des jeunes filles et femmes, mais aussi un projet de lutte contre la pauvreté dans le département de Pikine. Et une fois autonomes, bien entendu, elles vont s'investir dans l'éducation des enfants. Cela veut dire qu'on aura un impact sur l'éducation des enfants. Il annonce également qu'un suivi va être fait pour ces femmes bénéficiaires par un volet accompagnement en matière de financement. Il y aura un suivi parce que les jeunes filles qui seront formées ne seront pas laissées à elles-mêmes. Donc nous allons les accompagner. Déjà, des GIE vont être créés. Et nous allons les accompagner pour qu'elles puissent trouver, bien entendu, des financements. Les bénéficiaires, de leur côté, apprécient la formation. On a toujours demandé à être formés pour montrer aux gens que nous ne sommes pas seulement dans le sport. Nous appuyer à pouvoir continuer, d'avoir d'autres financements. C'est tout ce que nous attendons. Même sentiment du côté des responsables qui promettent une démultiplication de ces sessions de formation, mais sollicitent tout de même l'appui des autorités étatiques et de bonne volonté pour davantage vaincre la pauvreté. Qu'ils soient capacités assez pour pouvoir se prendre en charge et pouvoir effectuer correctement les tâches auxquelles elles ont été formées pour une bonne prise en charge des GIE, du GIE qui sera mis en place au profit de ces femmes. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Aram Ndiaye, le sport au développement, au service du développement. Voilà, donc le Nawetan est là et pour développer aussi et pour faire du sport. Voilà. C'est une façon de dire que les ASC, ce n'est pas seulement le sport. Le sport, voilà, oui. Mais il y a la culture. Il y a la culture, il y a le développement, il y a tout dedans. Voilà. Voilà. Merci, cher Tidiane Gomis. On vous retrouve à 14h dans le journal en Wolof. Tout de suite, la revue de presse avec Gorgui Samadiaï. Bonjour. 12 ans après la tragédie du Diola, qu'avons-nous retenu du traumatisme, s'interroge Walfadjri. Malgré le naufrage tragique du ferry Le Diola, constate le canard du fond de terre. Certaines pratiques sont encore vivaces. Parmi celles-ci, note le journal, les mauvais comportements des chauffeurs qui font payer à la population un lourd tribut. Par exemple, indique mon confrère, les bus Tata et Dakar Demdik qui sont tout le temps bondés de passagers tout au long des trajets qu'ils empruntent. Pourtant, se souvient le journaliste de Walfadjri, ces pratiques avaient été interdites par les autorités dans la foulée du naufrage du Diola au large du fleuve Gambie. Naufrage qui, se rappelle-t-il, avait fait près de 2000 morts. Parmi les victimes, renseigne Siwel, la mère, les deux frères, ainsi qu'une cousine de Des Major, artiste chanteuse. Ah oui, s'exclame mon confrère, derrière le bling bling, la petite tigresse originaire de la Casamance n'a pas eu la vie facile parce que ravagée par le Diola. Le Diola a-t-il emporté la vie de son commandant? En tout cas, souligne Direct Info, 12 ans après le chavirement du bateau, le doute plane encore. Le deuil reste aussi impossible, renchérit Sud Quotidien. 26 septembre 2002, 26 septembre 2014. Le temps passe, certes, constate le journal, mais n'a pu effacer la souffrance des familles des victimes. Plongées depuis lors dans une angoisse totale, décrit Sud Quotidien, elles attendent toujours de l'État le respect de ses engagements vis-à-vis d'elles. Pendant ce temps, poursuit le tabloïd, les rescapés qui se souviennent toujours du drame luttent contre l'oubli. Oui, semble réconforter Daouchou, cette tragédie qui avait fait plus de 2000 morts et est encore vivace dans nos esprits. Plus, pense le biétiste de Direct Info, qu'a demandé aux hommes purs dans la solitude de prier pour que le Sénégal ne connaisse plus jamais un autre Diola. Le Sénégal, du moins la capitale sénégalaise, connaît ces derniers temps des factures de courant très salées. À ce propos, au signal Walfadjri, l'État a mis la Sénélec hors de cause. Le ministre de l'Énergie, qui rencontrait hier les associations des consommateurs, informe le journal, est convaincu que les factures ont été bel et bien consommées, même si elle promet de
tirer cette affaire au clair. L'affaire des mairies de Podor et Louga tirée au clair par la plus haute juridiction du Sénégal. Taïfour Diop désavoué par la Cour suprême. Aïssata Tall Sall mais Kao Racine Sy ironise l'AS. La Cour suprême enracine Aïssata à Podor, ajoute le quotidien. Aïssata Tall Sall des Racine Sy, s'écrit la Tribune. Ainsi commente Birima, le coup de force n'est pas passé, la forfaiture n'est pas avalisée, s'est-il réjoui. Justice avertit, le biadis de la Tribune a été rendu à Aïssata Tall Sall, désormais maire officiel de Podor. De ce fait, retient mon confrère, Racine n'a pas tenu longtemps sur ses racines. Cependant, reprend l'AS à Louga, Aminata Mbengue Ndiaye a été déboutée au profit de Moustapha Diop qui reste par conséquent le solide maire de la commune. Ah oui, rassure le quotidien, Aminata Mbengue Ndiaye a perdu Louga. Barthélémy Dias, lui, semble ne pas perdre sa liberté. Le député maire des SICAP Amitié Mermoz Sacré-Cœur n'a pas du tout été tendre avec le pouvoir en place. Dans une interview accordée à la Tribune, il fait savoir qu'avec Macky, on reproduit les mêmes bêtises que sous Wade. Sous Wade, Samuel Sarr a été ministre d'État. Aujourd'hui, il croupit à la prison du Cap Manuel. En tout cas, relève-t-on, il semble ne pas être au cachot du désespoir. Parce que, confie-t-il à l'Observateur, même en prison, je suis opérationnel. Il pensait arrêter le pivot, mais le pivot n'a changé que d'environnement, avertit Samuel Sarr. Ensuite, ajoute-t-il, avec mon frère Abdoul Aziz Diop, nous sommes en train de chercher le 100e nom de Dieu. Enfin, conclut Samuel Sarr, j'ai beaucoup de choses à dire, mais attendons le jour du procès, indique-t-il. En attendant, faisons connaissance des chiffres définitifs du recensement général où le Sénégal, des chiffres et des lettres comme l'a titré Enquête. Population totale 13,5 millions d'habitants dont 50,1% des femmes. Taux de chômage 25,7%. Âge moins de mariage 26 ans. Les Guinéens représentent 47% des étrangers. Bonne lecture. Merci à vous, Gorgui Sambandiaï. Voilà, c'est fini pour cette édition de la réalisation. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur Walf TV. À 14h, retrouvez Mohamed Bité dans le journal en Wolof. Au revoir.